Bonjour les amis taureaux, comment est-ce que ça va? Bah moi ça va bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que votre mois de mai se passe encore bien, parce qu'on n'a pas fini. En tout cas voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2023. Hop, je pose ma druse ici car on va aller déjà chercher le message pour vous, mes amis taureaux, avec l'oracle La sagesse des royaumes cachés. Donc j'espère que tous et toutes vous allez super bien. Ah, ici on a le maître des flèches, toucher sa cible, intention et détachement. Là, on vous invite à toucher votre cible, oui, mais dans le sens où on vous demande de... votre message, hein, donc, c'est de garder votre objectif en vue, de ne pas perdre votre objectif de vue, justement. Donc là, mettez votre intention, peut-être, appelez, je dirais, les êtres de lumière ou vos guides, voilà, ce qui vous parle le plus, évidemment. Avec le détachement, c'est que gardez votre objectif en vue, mais ne restez pas bloqué, figé, ultra focalisé. Vous restez focus dessus, mais sans vous obnubiler l'esprit avec ça, en vous disant ou je reçois pas de message, ou j'arrive pas à l'atteindre. Non, gardez votre objectif en vue, faites de votre mieux pour l'atteindre, mettez-y vos intentions, mais gardez un certain détachement relaxé. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Hop, alors on va garder le même format de tirage. Ce mois-ci, ce sera avec les 77 d'Alias Kay. On va tout faire avec, que ce soit le tableau en 15 cartes général, le professionnel et le sentimental. Donc, comme vous savez, hein, si le domaine pro et sentimental sortent dans le tirage général, je fais un tirage subsidiaire pour le thème qui n'a pas été vu, ou les deux. Le mois prochain, je garderai le même format, mais j'utiliserai 3 jeux différents. Voilà, comme ça nous met 3 jeux, 3 ambiances. Voilà, c'est un peu l'idée. Bien, mes amis taureaux, on se concentre. Donc, pour votre mois de juin 2023, j'aime bien battre ce jeu, parce que c'est que comme elles sont carrées et assez rigides, faire un petit... coup de poker, on va dire, avec les cartes, c'est moins facile. Alors ici, j'ai le coffre qui est tombé. Donc peut-être une surprise, une récompense, un secret, peut-être dévoilé. Ah, en tout cas, ça vous concerne personnellement. Cette carte-là, dans les 77, représente le consultant, la consultante. Bien. Alors, on va faire une coupe pour nos amis taureaux pour le mois de juin 2023. Alors, on a le bateau et la clé. Alors, ici, on nous parle éventuellement ou d'un déplacement, quelque chose qui est assez lointain, une personne ou une situation. Peut-être est-ce vous qui êtes amené à vous déplacer loin par rapport à où vous vous trouvez. La notion de lointain, elle est aussi personnelle pour moi à chacun. De Lille à Marseille, ça fait déjà loin. Mais voilà, vous voyez un petit peu si ça vous parle. Ici, avec la clé, on va nous parler d'une solution. Est-ce qu'il y a une solution qui vient de l'étranger ou par rapport au fait que vous ayez à vous déplacer? Là, peut-être que c'était pas plus mal que ce déplacement, j'ai envie de dire, entre guillemets, ne se fasse pas parce qu'il y a une pause. Donc, peut-être que ça ne devait pas se faire parce que X raison de protection, mais en tout cas, ça va bouger. Peut-être que c'était en suspens, en attente, il y a eu une pause. Et là, avec la clé, on voit que c'est quelque chose peut-être qui était attendu depuis l'automne. C'est la carte de l'automne. L'automne nous parle aussi de récolte. Avec cette carte, on nous parle de solitude, le fait d'être dans un rond-point. On voit que c'était vraiment coincé avec cette carte-là qui symbolise le labyrinthe. Mais vous voyez, les choses quand même avancent et retrouvent éventuellement un équilibre. Ce qu'on a l'impression, c'est pas la carte de l'équilibre, mais... les deux feuilles sont quand même bien superposées. Il y a une solution qui sera apportée, de l'aide. Voilà, vous aurez quelque chose qui vous revient en fait, quelque sorte. Bien. Donc pour nos amis taureaux, pour ce mois de juin 2023, qu'est-ce que nous allons avoir comme information?
et celle-là. Alors, nous avons l'arbre, 1, 2, 3, le labyrinthe, l'imprévu et la carte dorée. Bon, ici, ce que je peux déjà vous dire. Avec l'arbre, il y a c'est pas qu'il y a 3 possibilités. Il y a 3 thèmes, on va dire, avec l'arbre. L'arbre va nous parler du fait d'une croissance, va nous parler que peut-être il y a plus d'enracinement, plus de stabilité, plus d'ancrage. On est aussi sur le thème de la famille également. On va aller voir un petit peu plus loin. On parle aussi éventuellement du bien-être. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose sur ces 3 points que j'ai cités qui étaient en attente, des choses qui ont pris du temps, qui étaient vraiment coincées, parce que là on est dans un labyrinthe, on ne sait pas quelle sortie prendre pour sortir de ce labyrinthe, mais il y a quelque chose qui va arriver, en tout cas qui sera assez soudain, on verra si on a plus d'informations après, et qui est favorable pour vous. Il y aura une éclaircie sur la situation. La carte dorée, je vais pas dire que c'est comme la carte bleue du Béline, mais c'est une belle carte qui est favorable. On vous apporte une éclaircie, on vous apporte peut-être des informations, éventuellement par rapport à la famille, à votre propre croissance ou sur votre domaine du bien-être. Il y a des choses qui vont sortir en pleine lumière par rapport à cette situation qui est... c'est pas qu'elle est bloquée, c'est que vous coincez un peu dans les angles en fait. J'ai 3 cartes qui viennent d'un coup. Alors, ici on a la maison, donc ça peut concerner votre foyer. On a l'élévation. On a la carte de l'île, du téléphone et la carte du questionnement. Alors, là, avec la carte de la maison et de l'arbre, on peut, oui, nous parler donc de votre foyer, donc de votre propre famille. On voit qu'il y a quelque chose qui était un petit peu en attente ou qui a pris du temps, mais on voit qu'il y a une nouvelle ascension. Est-ce que vous aviez besoin de partir, peut-être, des questions de vacances? Est-ce que vous aviez besoin éventuellement de vous reposer? Mais en tout cas, c'est un repos qui est bénéfique. Là, il y a quelque chose qui s'amorce de belle façon pour votre foyer. D'autre part, la maison, c'est aussi votre propre construction. C'est vos propres fondations. Donc, on parlait d'enracinement. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est dans la longévité. Donc là, on est quand même plus assuré par rapport à cette situation. Donc, vous l'adaptez. Est-ce qu'il y a une nouvelle construction au niveau de votre foyer? Et éventuellement, dans le domaine de la santé, est-ce qu'il y a des personnes qui vont travailler à domicile, éventuellement dans le domaine des soins, quels qu'ils soient, ça peut être soignant ou infirmier, ça peut être des soins holistiques, vous voyez, des soins énergétiques. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous n'attendiez pas. Il y a vraiment quelque chose de soudain. C'est des nouvelles qui vous posent question, mais il y aura une éclaircie par rapport au questionnement que vous avez. Donc, est-ce que c'est sur le domaine de la santé, de la famille, de votre bien-être? Donc, vous l'adaptez à votre situation. Je vous répète, encore une fois, je préfère le dire dans chacune des vidéos pour ceux qui ne me suivent pas depuis le début. Pensez à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Parce que, voilà, peut-être qu'une partie du tirage va vous parler, tout le tirage ou rien du tout. Donc peut-être que j'ai pas d'informations pour certains taureaux qui regarderont cette vidéo. Alors, 3e ligne. Alors, nous avons VRP, la clé qui ressort à nouveau. On a ici la seringue. On a le rond-point, je l'appelle le rond-point. Et ici, la carte de la mutation positive. Du changement favorable. Donc déjà, vous voyez, par rapport au questionnement, je pense que c'est des questionnements que vous avez dans le sens où... comment je vais dire? C'est pas des questionnements dans le sens où vous êtes perdu ou que vous seriez perdu. Pour moi, c'est des questionnements qui sont bénéfiques. Voilà, donc j'ai peut-être telle ou telle option. Voilà, vous vous posez des questions, mais sans que ce soit des choses qui soient très douteuses. Dans le cas où vous seriez dans le doute, dans tous les cas, vous aurez un appel que vous n'attendiez pas. C'est vraiment la carte de l'inattendu et qui peut vous aider peut-être à cette période un petit peu de solitude devant laquelle vous faites face. Et ça peut être... Alors, il y a plusieurs options. Donc, ou si on fait un carré ici de 9, on a la santé, la seringue. Donc, on est bien dans une élévation par rapport à ça.
Est-ce que éventuellement certains feraient face à une addiction quelconque et auraient besoin de se déplacer peut-être sur un centre de soins pour être aidés et justement à vous élever et à sortir de cette situation-là, parce qu'il y a une solution qui vous est apportée, hein, dans tous les cas. Hein. Il y a un repos qui est nécessaire peut-être dans cette option-là pour les personnes qui feraient face à une addiction pour laquelle vous vous sentiez seul. Et là, vous allez pouvoir faire appel à une personne ou un organisme, voilà, un centre qui peut vous aider par rapport aux questions que vous avez, qui pourra vous ouvrir, j'ai envie de dire, les yeux, en tout cas vous apporter de l'aide, parce que là, on a une mutation positive. Hein. Outre bien évidemment la question de dépendance, hein, parce que c'est ce que représente aussi cette carte, pour moi, si je reste sur le domaine de la santé, dans ce domaine-là un peu, on n'est pas sur le travail en soi, mais ça peut être cette notion-là. Je pense que pour moi, là, pour ceux qui étaient un petit peu coincés dans dans ce domaine du soin, de la santé, là, il y a quelque chose qui va ressortir. Hein. Mais en bien pour vous. Hein. Je vais revoir la carte du VRP. Est-ce que vous êtes amené à vous déplacer, comme je disais, peut-être faire des déplacements à domicile? Alors, ça concerne une femme. Pardon. Je suis obligée de mettre mon pouce parce que vous savez, enfin, dans ce jeu, il y a 2 cartes qui seraient susceptibles d'heurter votre sensibilité. C'est YouTube qui le dit. Donc, c'est pour ça que je garde mon pouce, parce qu'il y a un saint qui est dévoilé dans cette carte. Donc, ici, on a la carte de la femme. Donc, ça peut être une femme autour de vous. Je vous ai montré la carte du consultant, de la consultante. Donc, je la garde retournée, hein, exprès. On ne sait jamais que ça vous brûle les yeux. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a pour une femme un déplacement à effectuer peut-être dans le domaine de la santé? En tout cas, au niveau du foyer, du lieu de vie, on a quelque chose qui grandit. Est-ce que vous étiez en attente peut-être d'un nouveau logement ou d'une maison, voilà, quelle qu'elle soit? Parce que là, on a la clé quelque part, hein, de la maison, donc on a une ascension, une élévation, quelque chose qui s'élève de nouveau, hein, qui grandit, et que c'est intense pour vous. Hein. Vous vous sentiez seul, en tout cas, peut-être face à cette attente, face à cette solitude. Mais dans tous les cas, voilà, cet appel ici qui arrivera à point nommé. Donc peut-être plus au niveau fin juin. Hein, parce que là, ce serait un peu, si vous voulez, le début du mois de juin, le milieu, et là, on arrive sur la fin du mois de juin. Donc là, on voit ce découlement le long du mois. Je vais mettre une carte ici sur la seringue, et après, on passera au tirage subsidiaire, où est-ce que vous aviez des choix à faire et des options, et vous allez être à l'écoute justement des différentes options qu'on peut vous proposer. Donc vous adaptez par rapport aux diverses possibilités que je vous ai citées. Je vais mettre ici sur une carte, je vais mettre une carte ici sur la solitude, pardon. Ok, donc peut-être parce qu'il y avait des personnes autour de vous qui ne vous voulaient pas du bien. Ouais, donc là je pense que vous allez pouvoir... Alors, ou c'était une relation toxique, une dépendance à une personne, mais moi je pense que dans tous les cas, il y a quelque chose qui va ressortir grâce et à cause de cette personne-là. Peut-être qu'il y a une personne qui ne vous aidait pas, ne vous soutenait pas, et que vous allez pouvoir en prendre vraiment conscience en fait. Parce que c'est peut-être à cause de cette personne-là que vous avez des doutes et que vous vous sentiez seul, une personne qui gardait votre tête sous l'eau si vous voulez. Voilà déjà pour le tirage général. Je vais aller chercher la carte du travail ou du sentimental. On verra ce qui sort en premier. Alors, vous pouvez mettre... j'ai la carte du sentimental. J'ai dit, vous pouvez mettre en avance rapide pendant que je cherche. Donc, comme je vous disais, on va faire tous ces tirages-là avec la même carte. Donc là, c'est la carte qui représente le sentimental. On va bien mélanger les cartes. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce tirage, comment vous vous ressentez, comment vous le percevez, est-ce que ça vous parle, tout ou partie ou rien du tout. Même si ça ne vous parle pas, est-ce que voilà, vous avez le droit je vais y arriver, d'exprimer votre ressenti. Peut-être que ça peut toucher quelqu'un autour de vous, hein, comme on a vu la carte de la femme, c'est peut-être pas forcément vous qui êtes personnellement concerné, mais une personne autour de vous. Ça me vient aussi à l'esprit, la carte de la femme, là on pourrait aussi l'associer à l'énergie féminine, donc les intuitions, les émotions, donc il peut y avoir aussi cette sensibilité-là, si vous voulez. Hein.
Alors, je les mélange bien. Comme je vous expliquais, je ne peux pas les mélanger en mode poker. En tout cas, moi, avec ces cartes-là, j'y arrive pas. Je peux le faire avec les autres dès qu'elles sont un peu plus longues, mais pas avec ces cartes. Alors, bien. Pour le domaine sentimental de nos amis taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va avoir comme information? J'ai une carte qui s'est retournée. J'ai la carte de l'automne qui est ressortie. Donc, est-ce que par rapport à votre situation, c'est quelque chose qui était en attente depuis l'automne? Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Est-ce que vous êtes en couple depuis l'automne? Est-ce que vous... Voilà, à voir un petit peu comment vous ressentez cette carte. Et j'ai de nouveau la carte de la femme qui est ressortie. Donc, est-ce que c'est une rencontre avec une femme? Est-ce que vous étiez en attente d'une femme? Et là, j'ai les discussions en face à face. Hein. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu longues à venir. Ou en tout cas, autre chose aussi. Une carte de saison peut représenter une temporalité. Peut nous dire dans les 3 mois qui viennent ou d'ici 3 mois. Voilà. Alors, pour le domaine sentimental des taureaux, qu'est-ce qu'on a? Oh, décidément, franchement, là, ça vous suit, hein, cette carte de l'automne. Alors, est-ce que éventuellement, parce que l'automne, ça peut être l'automne prochain aussi, hein, donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'ici l'automne prochain? D'ici la rentrée prochaine? Est-ce qu'il y a cette notion de récolte? Mais pourquoi vous récolteriez? Si, pour y récolter l'amour dont vous avez, que vous méritez. Ici, on a l'abondance. Ah, il y a un... Alors, si c'est pas un coup de foudre, c'est quelque chose vraiment qui arrive... Qui est particulièrement surprenant et qui vous frappe. Hein, parce que là, il y a des discussions ouvertes cœur à cœur, hein, avec une personne proche. Hein, et on voit ici qu'il y a cette abondance pour vous. Hein. Une joie, si vous voulez. Ici, ok. Alors, vous avez des opportunités. Parce que là, vous êtes sur le bon chemin. C'est un peu la chance, la protection. Ici, on est sur le bon chemin, on prend le bon chemin, malgré un manque que vous ressentez, peut-être un manque d'amour justement, vous avez la paix, la sérénité, la tranquillité. Peut-être ici qu'on vous demande aussi d'avoir ce moment aussi de recentrage, un petit peu d'introspection. Peut-être qu'on vous demande justement de vous poser, de prendre du recul. C'est vrai que quand on fait une méditation, on est dans le ici et maintenant. Donc on prend du recul sur les situations vécues, passées. Alors, on fait un tirage en 9 cartes. Pour les taureaux, le domaine sentimental. Pour le mois de juin 2023. Alors, hop, vous avez tout dans le champ, c'est magique. Pardon, on a la carte de l'abondance. On a la carte dorée. On a la carte du triomphe. Pardon, j'ai mis en pause, j'ai une petite quinte de tout. Donc, je vous disais la carte du triomphe. Et j'en ai perdu ma voix. Ici, on a le oui. Ici, VRP. Ici, l'avion. Mutation positive. Et l'automne. Bon, mes amis, en tout cas, ce qui va commencer à se mettre en marche, c'est pour l'automne. Hein. Je vais y rester comme ça. Hein. Ou, comme je vous le disais en datation, dans les 3 mois qui peuvent arriver, donc courant de l'été. Hein. Le triomphe aussi, et là, on voit qu'on a plein de petites flamèches. Hein, c'est chaud. C'est pas la carte de l'été, mais on pourrait nous laisser peut-être entendre ce qui serait cohérent avec ça. Peut-être est-ce quelque chose qui est en lien avec votre travail. Un VRP, c'est un poste, pardon. J'avais poste et job en tête. Hein. Alors, si je fais des mix, vous étonnez pas, c'est vraiment partie de moi ça. En tout cas, on a vraiment ici quelque chose de rapide. Est-ce que vous êtes amené à devoir vous déplacer, d'où le VRP? Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a une abondance, une prospérité, de la joie. C'est super positif niveau sentimental. Peut-être que vous avez un déplacement à faire. Ou en tout cas, cette mutation positive, cette évolution qui arrive à vous, quelque chose de constructif, arrive plus rapidement que prévu. Par exemple, vous vous voyez seul ou dans une situation... vous l'adaptez jusqu'à l'année prochaine, par exemple, et que en fait, dans les 3 prochains mois, ça se débloque donc plus rapidement que prévu. Donc, c'est pas parce que c'est pas pour le mois de juin
là, dans tous les cas, on a vraiment de belles énergies. Et on voit que ça va continuer de muer pour les 3 prochains mois. Est-ce que tout simplement dans votre relation, vous récoltez aussi tout ce que vous avez mis en place? Chacun, dans son couple ou dans une relation, on va, comment dire, l'un comme l'autre, on a des choses sur lesquelles nous devons agir, nos vieilles habitudes, nos croyances limitantes. Voilà, donc peut-être qu'il y a ça. Je vais comme regarder ici sur l'avion. On a l'enfermement, le manque. Ok, donc ça va bouger par rapport à ça. Et vous êtes à l'écoute. Ok, donc ça revient un petit peu dans ce qu'on a vu avec la coupe. Donc ici, il y avait peut-être ce sentiment d'enfermement, le manque, hein, le manque affectif, mais vous allez être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, vous allez peut-être vous ouvrir justement, et ce qui fait que comme moi je vous vois vous déplacer, et il y a quelque chose qui arrive très rapidement, et bien là ça peut se débloquer. On va aller voir sur le VRP. Parce que là il y avait peut-être un recentrage. Ah, et j'ai cette carte-là, l'euro. Alors, est-ce que peut-être vous êtes tellement concentré sur votre travail que du coup vous en avez été devenu un petit peu plus égoïste. Attendez, je tourne un petit peu comme ça que vous voyez là. Et que vous regardez un petit peu vos valeurs différemment. Comme si peut-être que voilà, si vous êtes seul ou même en couple, hein, ça peut arriver, vous êtes tellement investi dans votre travail que vous n'avez peut-être pas vu les personnes de valeur qui peuvent se présenter à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez aussi pour moi triompher de cette façon d'être en fait. Il faut être un petit peu égoïste, hein, je ne dis pas. Mais là, en fait, vous êtes tellement centré pour moi sur votre travail que là, je pense que vous allez ouvrir les yeux et que vous allez avoir une surprise. Hein. Ça peut être une révélation, ça peut être une révélation sur vous-même. Et vous allez voir les choses de valeur différemment. On va aller voir ici. On a l'été. Je vous disais quoi? Ça, c'est la carte de l'été. Donc, la chaleur, on arrive à un point culminant. Oui, c'est aussi cette énergie-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Encore une fois, hein, avec la carte de l'automne, on reste sur la temporalité donc des 3 mois, mais on a de nouveau cette idée d'épanouissement. On a cette éclaircie. Donc, ça arrive. Ça arrive pour vous, mes amis. Alors, je vais aller chercher la carte du travail. On va aller voir où elle est. Alors, ce n'est pas la carte du renard comme dans le Lenormand. Ça ressemble à une petite montagne, en fait. C'est entreprendre, voilà. C'est ces notions-là avec cette carte. Alors, comme cette fois-ci, c'est plus long, vous pouvez avancer la vidéo. Et je l'ai trouvée. Vous voyez, à chaque fois que je dis ça, à chaque fois, elle arrive. C'est fou, hein? C'est complètement dingue. Bien. Alors, on va bien brasser. Et... Désolée. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont sensibles comme moi au rhume des foins. Et que ça provoque de la toux. Moi, ça fait un peu ça. Ça me fait tousser. J'ai la carte de la voiture, donc vie matérielle et financière. On peut être également dans la notion de déplacement avec la voiture. Est-ce que vous allez à un entretien d'embauche? Donc l'idée ici, c'est quand même de voir, pareil, hein, j'essaie de voir plusieurs comment je dirais, possibilités en fonction des situations que je peux ressentir dans un tirage. Hein. Parfois, je vois aussi bien pour... les personnes en recherche d'emploi, les personnes qui sont en emploi, ou celles qui veulent, pour les personnes qui veulent se changer, se reconvertir. Après, ça peut être des loisirs hein, aussi. Hein. Alors là, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. On va voir le message. Donc, on a savoir et connaissance, ouverture, l'homme... Lui, il est pas tout nu, donc je peux vous le montrer. Et le chagrin. Alors, moi, je pense ici. Alors, pareil, l'homme, vous regardez, c'est pour moi un homme autour de vous, hein, éventuellement. Ça peut être l'énergie masculine. Donc ici, on est dans l'action, la détermination, le fait aussi de mettre des choses en place. Savoir et connaissance, ça peut être des formations. Donc, est-ce que vous avez une opportunité de formation que vous attendiez? Parce que là, je vois la petite larme. Et là, ça me fait penser... ouf, enfin, vous savez, cette larme de soulagement.
Voilà. On va remettre ça un peu par là. Hop. Donc, à la coupe, on a déjà un premier message. Pour les taureaux, le domaine professionnel. On a ici le face-à-face. Donc là, on a un entretien. On a un entretien et on tourne le dos. Tiens, c'est intéressant. Alors, est-ce que vous avez un entretien qui vous permet de tourner le dos à une situation par rapport peut-être à votre emploi actuel? Parce que là, on a quelque chose qui vient de loin. On a une éclaircie peut-être par rapport à un déplacement. Peut-être quelqu'un qui vient de loin. Mais là, on a l'entretien. Pourquoi vous tournez le dos? Ah ouais, parce qu'il y a des choses, vous sentez, si vous tournez le dos, je pense que ça, alors, vous l'adaptez, hein, ça peut être peut-être pour une démission ou pour une rupture conventionnelle. Parce que là, je vois du manque, je vois quelque chose qui est figé, bloqué, on n'est peut-être pas bien depuis l'hiver dernier. Et moi, je pense que c'est un entretien pour peut-être mettre fin à un poste. C'est vrai qu'on mérite quand même d'être bien dans son travail. Il faut être honnête, on passe plus de temps à notre travail qu'à la maison. Donc si on peut être bien au travail, c'est quand même beaucoup plus agréable. Hein. Hop, alors pour le domaine professionnel, les taureaux, juin 2023. Encore une fois, tout le monde ne va pas demander des ruptures conventionnelles parce que je le dis là. Hein. Ça parlera à certaines personnes. Oui, je dis ça, je précise et j'insiste parce que j'ai une personne sur un autre tirage qui me dit non, tout est faux, il n'y a pas de magie, pas de miracle. Oui, la magie, c'est ce que vous en faites. Et c'est que le tirage ne parlait pas à cette personne, voilà, tout simplement. Donc pas besoin d'être un petit peu désobligeant. Et quand on ne croit pas à ce genre de choses, parce que la personne m'a laissé entendre qu'elle ne croyait pas en la voyance, il ne faut pas regarder ce genre de vidéo. Allez, les taureaux, domaine professionnel. Ici, on a la corde à la bouche fermée. On a l'homme sage, le serpent et la voiture qui revient. Je pense que vous allez garder des choses pour vous parce qu'il pourrait y avoir des personnes jalouses par rapport à ce que vous mettez en place dans votre domaine professionnel, hein, que vous soyez en poste ou pas. Alors, parce que là, on parle de domaine de la vie matérielle et financière. Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient vous jalouser parce que, mettons, vous auriez une petite augmentation ou un nouveau poste qui vous permettrait de gagner un petit peu plus? Je minimise exprès parce que moi, je ne parle pas de gagner 1000 € de plus par mois. Il y en a 100, 200 €, ça suffirait en fait. Donc voilà, mais ça peut être un petit gain, quel qu'il soit, ça peut être une prime, voilà, voyez. Mais je pense qu'avec sagesse, vous n'allez rien dire. Ou sur conseil, hein, parce que la personne sage ici, c'est une personne qui peut être ou un peu plus âgée que vous, mais qui est de bons conseils, qui a un peu plus d'expérience que vous, ou un peu plus de maturité. Donc, ou vous avez une personne qui vous conseille de ne rien dire, parce que vous avez des personnes ici qui pourraient vous jalouser, ou c'est tout simplement vous, avec sagesse, qui n'en parlez pas. Donc, il y a quelque chose qui revient du passé, avec la carte de la flèche. Pardon, j'ai recoupé. Et en plus, il y a la carte du ciseau. Donc, ça me laisse à penser que peut-être vous voulez couper avec ce silence. Ou vous allez finir par vous exprimer et dire ce que vous pensez à cette personne. C'est possible aussi. Ah, je ne peux pas vous montrer entièrement cette carte. Ici, j'ai une poitrine. Ah oui, c'est les deux cartes. Il fallait qu'elles tombent dans votre tirage. Ici, on parle de... Enfin, c'est la carte de la sexualité. Alors, est-ce qu'il y a eu une histoire comme ça dans votre travail, que vous soyez concerné ou que vous en ayez entendu parler? Ou tout simplement, c'est la carte des plaisirs et des désirs. Donc, on n'est pas que dans des histoires de coucherie, peut-être dans le travail, mais par rapport à des choses qui vous font plaisir et que vous désirez. Donc, là, je la laisse retourner parce que je ne peux pas vous la montrer. J'ai cette carte qui est tombée, la carte du nœud, au moment où je vous parlais de coucherie. Alors, c'est peut-être pas les coucheries, mais peut-être plutôt les plaisirs et les désirs que vous avez au niveau professionnel. Et là, on a un entretien. Est-ce que vous avez un entretien avec cette personne qui n'est pas très sympa? Ça peut être une personne hiérarchique, plus âgée que vous, mais bon, là, c'est pas de bon conseil. Alors, ouais, vous voyez, vous allez lui tourner le dos. C'est cette personne qui vous tourne le dos. Ah, bah c'est bien. Parce que si vous lui tournez le dos, vous avez l'abondance. Donc, je pense, de nouveau, c'est peut-être un entretien avec une personne hiérarchique, hein, avec qui vous ne vous entendez pas. Et là, je pense que c'est pas plus mal, parce que là, je pense que vous allez même couper avec cette situation. Vous allez couper avec ce job. Et hop, on fait ses valises, on s'en va. Prends ton manteau, on s'en va.
On va regarder quand même sur la voiture. Vous allez avoir un coup de fil. Peut-être lors d'un déplacement. Par rapport à cet enfermement que vous vivez. Ça reprend un peu la coupe. Hein. Et non à l'enfermement. Ça nous mène à quoi là? Alors, ou vous êtes triste de partir, c'est possible, hein, peut-être parce que vous aimiez bien votre travail, mais vous n'avez pas... Enfin, c'est pas que vous n'avez pas le choix, vous avez ce choix en fait de partir. On va regarder après. Ça peut être aussi l'alarme de soulagement, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Ouais, est-ce qu'il y a des discussions à cœur ouvert? Vous allez pouvoir vous exprimer pendant cet entretien. Je vais voir un peu avec quoi ça... avec quoi... Ouais, là, c'est vous allez pouvoir être sur le bon chemin grâce à cet entretien. Peut-être que c'est avec un homme. On va voir avec la carte des désirs qui était ici. Parce que là, vous avez des questionnements sur vos propres désirs. Par rapport à ce qui vous fait plaisir dans votre travail. Vous allez poser des questions. Vous êtes réticent ou méfiant ou prudent par rapport à cette personne-là, par rapport à ce que vous êtes censé faire, parce qu'il y a des choses qui reviennent du passé. Ok, mais il y a un équilibre. Parce que vous aviez un certain équilibre, et là maintenant, par rapport à ce que vous faites, vous vous posez des questions. Et donc pour moi, je pense que vous allez ouvrir la bouche. Ouais, parce que vous avez peut-être un choix à faire. Ça vous concerne personnellement. Donc cet homme-là, c'est une autre personne. Peut-être avec laquelle vous allez passer l'entretien. Et peut-être parce que là, ça ne va pas. Il y a trop de médisance et de méchanceté ou de jalousie par rapport à vos propres capacités, par exemple, vous voyez. Et en tout cas, ça ne vous convient plus et vous seriez en train de regarder pour partir de cet emploi. Voilà, mes amis taureaux, ce que je pouvais vous dire. Bon, on est pas mal, hein, ça fait 31 minutes, bientôt 32. J'avais des choses à vous dire. Bien, on va maintenant clôturer ce tirage, les amis, avec une carte. On va remettre ça comme ça. Oui, parce que comme nous sommes des êtres fantastiques, nous allons faire une carte conseil avec l'oracle des êtres fantastiques. Voilà. Donc, je prends le livret avec moi parce qu'il y a tellement de choses, d'êtres qui ressortent avec cet oracle. Beaucoup de subtilité. Donc, je l'ai gardé sous la main pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il en dit. Ah, le kraken. Ah, le monstre sous-marin. Intéressant. C'est celui qui attrape tout aussi, le kraken, hein, si je ne me trompe pas. Mais je vais vous dire ça tout de suite. Alors, le kraken. Donc, on va là. Alors, le kraken, à la base, dans l'histoire maritime, c'est un être fantastique qui est craint par les navigateurs. Donc, il symbolise le caractère multitâche, multitude de compétences, la polyvalence, les diverses tâches d'une situation, mais aussi le caractère positif et fusionnel d'une relation. Là, au niveau professionnel, je vous disais que ça pouvait être lié à vos compétences, parce que vous avez plusieurs arcs plusieurs flèches à votre arc. Ah tiens. Voilà, plusieurs flèches à votre arc, et que c'est peut-être pour ça aussi que vous aviez des jalousies. Donc en ce moment, tu as de nombreuses occupations dans ta vie quotidienne. Tu risques d'être dépassé par de nombreuses tâches à effectuer, et peut-être que tu as accepté trop de responsabilités. D'où peut-être le sentiment d'enfermement aussi, hein, à en faire de trop. Vous êtes enfermé, bloqué dans votre travail. Hein. Tu pourrais finir par en éprouver la souffrance devant partager ton temps entre trop de choses à la fois. Donc oui, ça peut être ça. Vraiment, hein, quand on a vu la carte du repos, vous savez, tout à l'heure avec la carte de l'île où il y avait besoin d'un repos, on avait vu dans la coupe aussi l'enfermement, le manque, peut-être le manque de temps pour vous. C'est peut-être ça. Hein. Il se peut également qu'il y ait une relation ou une situation qui monopolise toute ton attention. Tu es donc beaucoup moins disponible pour les autres éléments de ta vie et tu risques donc de devenir beaucoup moins présent pour tes relations ou des situations auxquelles tu accordais plus de temps avant. Mais ce n'est pas nécessairement positif pour toi. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est pas forcément négatif pour toi, dans la carte dans le tirage sentimental. Je vous ai parlé justement le fait d'avoir été peut-être trop attaché ou focalisé sur votre travail. Il faut être focalisé sur les choses, mais pas être complètement obnubilé. D'où le fait que vous n'ayez peut-être pas vu certaines personnes de valeur ou les choses qui ont vraiment de la valeur.
Voilà les amis, chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi j'ai eu plaisir, j'ai toujours plaisir à vous retrouver pour les effectuer. Je vous remercie infiniment pour tous vos pouces, pour vos commentaires. Moi je trouve ça chouette parce que ça permet aussi un échange avec d'autres personnes qui n'osent pas forcément laisser de commentaires. Et merci infiniment, infiniment pour tous vos nouveaux abonnements. Ça m'encourage et ça me motive à vous retrouver tous les mois pour vous faire vos vidéos. Merci beaucoup et à bientôt.